Fadi Bamara, bonjour. Bonjour, Monsieur Kandé. Le discours du chef de l'État récemment à son siège à Bessia suscite toujours la polémique au sein de la société guinéenne. Est-ce que vous pensez que avec ce discours du chef de l'État jugé haineux et stigmatisant à l'endroit d'une communauté, est-ce que vous pensez qu'il a franchi la ligne rouge? Naturellement, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans l'émission tout à l'heure, que le président de la République avait franchi la ligne rouge dans la mesure où il a porté atteinte à deux articles importants de notre Constitution, à savoir l'article 45 qui fait de lui l'incarnation de l'unité nationale et l'article 47 qui fait de lui le garant de la cohésion sociale. Alors si un président de la République qui a la charge d'intégrer toutes les communautés, toutes les ethnies de notre pays, parce que à partir du moment qu'il a été élu président de la République, il cesse d'être président d'un parti, mais plutôt président de toute la Guinée, de toute la nation guinéenne. En ce moment, le président doit se départir d'un certain nombre de manteaux pour incarner effectivement, si vous voulez, le rassembleur de tous les Guinéens. Et en se servant, je ne sais pas à quelle occasion, s'il a des petites velléités avec certains cadres à l'interne, je pense que c'était mieux pour lui de le gérer à l'interne que de s'attaquer à toute une communauté et de vouloir même opposer les communautés entre elles, parce que quand on parle de Malinké, on parle de Kono, on parle de Baga, ça c'est monter les unes contre les autres, puisque tout le monde sait un peu aujourd'hui que le pouvoir est devenu la drogue. Alors, à cause du pouvoir, naturellement, on peut faire courir à ces ethnies les risques d'affrontement. Et en le faisant, naturellement, le président de la République viole la Constitution dans ses articles 45 et 47. Et il viole, si vous voulez, le principe de l'unité nationale et le principe de la cohésion sociale. Alors, le dimanche dernier, il y a le Conseil des sages du Mandé qui s'est réuni et qui a reconnu la faute commise par le chef de l'État et en même temps qui a pardonné cette communauté mandingue au nom du chef de l'État et qui a promis d'aller rencontrer le président de la République. Est-ce que vous pensez que c'est dans son rôle que, justement, ce Conseil est en train d'évoluer? Bon, je pense qu'une organisation fêtière comme la coordination du Mandingue doit faire beaucoup attention quand vous portez ou bien quand vous êtes chargé de porter la voix d'une communauté. Toutes les fois que vous devriez agir au nom et pour le compte de cette communauté, il est bien de se référer à la communauté à la base, d'échanger avec elle et de traduire exactement à un niveau comme tel les aspirations ou la volonté de cette communauté. Mais quand vous prenez le devant, vous portez une voix qui n'est pas la leur, alors ce n'est pas une bonne chose. Donc elle doit faire, la coordination doit faire beaucoup attention. Il faut qu'elle revienne parce qu'aujourd'hui il y a une sorte de dichotomie entre ce que la coordination est en train de défendre aujourd'hui et les profondes aspirations de la communauté. Donc, à partir du moment qu'il n'y a pas d'harmonie, il est temps que la coordination revienne vers la base pour qu'il, si vous voulez, coordonne ensemble et puis aller porter effectivement la voix ou les aspirations profondes des représentés. Alors justement, si, comme on le constate sur le terrain, s'il y a un déphasage entre ce que la coordination est en train de défendre et les aspirations même des populations à la base, notamment en Haute-Guinée, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon justement pour la coordination, le Conseil des sages du Mandé, de mettre en jeu sa réputation? Mais naturellement, elle est en train de
je ne dis pas elle est en train, mais elle risque de se déséquilibrer. Non, décrédibiliser si elle ne porte pas exactement la voix des représentés. Ouais. Parce que si aujourd'hui elle essaie de défendre autre chose que les aspirations profondes de la communauté, je crois que ça va poser des problèmes et puis ça risque même d'accélérer le départ de cette coordination, parce que si elle cesse d'incarner exactement les aspirations de ceux-là qui le représentent, alors ça peut vouloir provoquer ou occasionner leur départ. Donc les accusent déjà d'avoir perçu de fortes sommes d'argent avec le chef de l'État pour essayer justement de jouer l'avocat du diable. Hein. Voilà, et là c'est la preuve éloquente que il y a, comme vous l'avez si bien dit, il y a, si vous voulez, contradiction entre ce qu'ils portent au niveau du président de la République et ce que la communauté ressent aujourd'hui. Donc il est temps pour eux de revenir vers la base et d'échanger, de coordonner pour porter exactement le message qu'il faut. Alors, M. Fadima Mara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Kandé.